Ce qu'on vient de faire grâce aux opérations sur des polynômes, on est en mesure de simplifier des polynômes. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est d'effectuer l'opération inverse qui s'appelle la factorisation. Et la factorisation, c'est le processus qui permet de transformer une somme de termes. Donc, quand on effectuait la simplification tantôt, on obtenait une somme de plusieurs termes. Là, ce qu'on veut faire à la place, c'est obtenir des produits de termes. Donc, on veut obtenir des produits d'expressions algébriques et on va voir les utilités de ça plus tard dans le cours. La première méthode qu'on va voir, c'est la mise en évidence. Si on a un polynôme si on a un polynôme dont les termes possèdent un facteur commun, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce terme-là et le mettre en évidence. Donc, on cherche le plus grand facteur commun à chacun des termes du polynôme et on va le mettre en évidence. Ensuite, la deuxième technique qu'on va voir, c'est l'inspection. Si on a un polynôme qui est exprimé sous cette forme-là, x au carré plus bx plus c, on va essayer de la transformer sous la forme de x plus m multiplié par x plus n. Et pour être en mesure de la transformer sous cette forme-là, on va chercher, on doit trouver deux nombres, le nombre m et le nombre n, tel que si on prend le nombre m et qu'on l'additionne au nombre n, ça va nous donner la constante b ici. Et si on multiplie le nombre m avec le nombre n, on va obtenir la constante c ici. Donc, on va faire des exercices dans la prochaine vidéo, vous allez voir. Pour l'instant, je vous demande simplement de garder cette règle-là en note. Également, une autre méthode de factorisation, c'est le théorème de factorisation. Si on a une expression exprimée sous la forme suivante, ax au carré plus bx plus c, on peut utiliser la formule quadratique qui est donnée par moins b plus ou moins racine carrée de b carré moins 4ac divisé par 2a. Et quand on fait ce calcul-là, on va obtenir deux racines. On va obtenir R1 et R2. Et ce qu'on va faire, on va exprimer le polynôme ax carré plus bx plus c sous la forme suivante. A multiplié par x moins notre racine R1 multiplié par x moins la racine R2 ici. Et finalement, la dernière méthode qu'on va voir, c'est les produits remarquables. Il existe des polynômes dont la démonstration a déjà été faite, que si on retrouve le polynôme sous l'une de ces formes-là, on nous donne la forme factorisée. Donc, les étapes à suivre lorsqu'on veut factoriser un polynôme, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va regarder est-ce que les termes de notre polynôme possèdent un facteur commun. Si oui, on va utiliser la mise en évidence. Ensuite, on va regarder le polynôme qu'on a, est-ce qu'il est sous l'une des formes remarquables. Donc, on va regarder chacune des formes ici, si notre polynôme se retrouve sous l'une de ces formes-là. Si oui, on va être en mesure de la factoriser sous la forme qui est exprimée là ici. Ensuite, ce qu'on va faire, on va utiliser l'inspection. Donc, on va essayer de trouver des coefficients m et n, tels que si on les multiplie, on obtient la constante c. Et si on les additionne, on obtient la constante b. Donc, on va essayer de trouver deux nombres. Et si on n'est pas capable d'en trouver, on va utiliser le théorème de factorisation. Donc, c'est l'équation ici qui nous permet de trouver nos deux coefficients ici. Et si finalement on a essayé ces quatre méthodes-là et qu'on n'est toujours pas en mesure de factoriser notre expression algébrique, eh bien on va en conclure que l'expression, elle ne se factorise pas. Ça peut arriver dans certaines situations. Donc on va faire à l'instant quelques exercices pour nous pratiquer avec ces différentes méthodes-là.